Bonjour, je tiens tout d'abord à remercier l'association, ce centre culturel, pour son aimable invitation. Je suis ravi. C'est une association que je connais depuis longtemps et qui est dans le dialogue. Il ne parle pas de dialogue, il est dans le dialogue, comme nous avons bien pu voir dans le court-métrage qu'on a pu visionner ensemble. Donc, le dialogue chez cette association, c'est une pratique, ce n'est pas un discours, c'est pas un slogan. Mais cette association n'aura pas pu pratiquer ce dialogue s'il n'y avait pas en face des partenaires qui eux aussi étaient dans cet esprit de dialogue et d'échange. S'il n'a pas trouvé des partenaires, soit dans l'Église, dans les associations de la société civile, chez les autorités, donc il a trouvé des partenaires pour que ce dialogue soit une réalité. Et donc cette ville est bel et bien un exemple, un modèle. C'est un modèle pour moi et pour beaucoup. Et c'est un modèle à visiter pour s'en inspirer. Donc je félicite toute la ville aujourd'hui. Ce n'est pas une fête de mosquée ou de centre culturel lié aux musulmans, mais c'est une fête pour toute une ville, pour le vivre ensemble et l'exemple que vous donnez pour d'autres régions et pour d'autres villes. Merci. Donc, si vous permettez, je veux commencer par une parole de Saint Augustin dans la Cité de Dieu, qui nous dit à propos de la nature humaine: aucune espèce n'est aussi sujette à la discorde par l'effet de vice. Aucune n'est aussi sociale par la nature que l'espèce humaine. Donc, il y a des contradictions en apparence. L'homme est social par nature, mais il est conflictuel par sa vice, par sa volonté. Donc, comment faire? Saint Augustin pose la question. Et il nous dévoile en même temps la vision chrétienne sur cette affaire. Pour dénouer cette contradiction, il faut faire appel à la grâce divine et à l'Église. L'Église qui a des moyens pour que ces deux côtés, en apparence conflictuels, cette nature qui est bonne à l'origine et cette volonté qui vient pour rompre cette volonté. Donc il y a la grâce divine, il y a le changement intérieur. Mais cette explication, comme vous le savez, n'est valable que pour ceux qui croient à quelque chose à l'intérieur, qui croient que l'homme a un intérieur, à l'intériorité de l'homme, pas pour tout le monde. Donc c'est pour, par la suite, il y a les fondateurs de l'État moderne qui sont arrivés après et qui ont dit: nous, on ne cherche pas à mettre fin à cette contradiction. Il est là. Donc, l'homme, il peut être non sociable, insociable par sa nature, mais il faut créer des conditions qui vont neutraliser cette non-sociabilité de l'homme pour que tout le monde puisse en vivre ensemble. Donc, il faut que cette insociabilité de l'homme, son égoïsme, soit neutralisé, moralement neutralisé. Et on voit qu'on a réussi dans l'édification de l'État moderne, on a réussi à créer ce qu'on appelle l'État moderne, donc où tout le monde a ses droits, il peut vivre, le vivre ensemble, est posé par les institutions qui ont été fondées par le contrat social, etc., qui ont pu établir cette paix sociale entre tout le monde et ce vivre ensemble pour tout le monde. Mais ma conviction intime que durant toute cette étape, l'Église
et la religion chrétienne n'était jamais loin. Il a participé, il a toujours, malgré la sécularisation de l'État et la laïcité, l'Église, la religion a apporté son apport dans ce vivre ensemble, d'une manière ou d'une autre. Donc il a été toujours présent dans cet édifice des sociétés modernes où il y a l'état de droit, où il y a le respect, etc., où il y a la paix sociale. Donc, certains voient le sport autrement. Chacun, il peut avoir une approche de l'histoire. Moi, je le vois comme ça. D'autres peuvent le lire comme une histoire conflictuelle, de conflits entre les religieux et les spirituels. Moi, je peux voir, comme beaucoup d'autres, qu'il y avait toujours cette ligne directrice où il y avait une certaine complicité, une certaine complémentarité entre le spirituel et le temporel. Et donc, cette vision qui est la mienne et qui est heureusement partagée pour beaucoup d'autres, qu'on peut joindre l'utile à l'agréable, comme on dit en français, c'est-à-dire le temporel et le spirituel, ils peuvent coopérer. Ils peuvent être complémentaires comme ils l'ont été toujours. Non seulement ils peuvent, mais ils doivent, à mon avis. Parce qu'on est dans un monde qui fait face à beaucoup de dangers. Donc il y a cet esprit de navire qui est menacé. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer une seconde que ces passagers dans ce navire vont continuer à se chamailler alors qu'il y a le danger qui les guette? Ou bien ils vont faire en sorte pour que la navigation de ce bateau soit menée à bon port? C'est comme ça qu'il faut imaginer que tous les composants d'une société doivent coopérer pour faire face à ces grands dangers. On a les dangers écologiques, environnementaux, il y a les violences qui montent, il y a les extrémismes qui montent, il y a beaucoup de dangers que aucune partie ne peut prétendre qu'il pourra faire en face toute seule. Donc il faut que, bien sûr, l'État moderne, il est là, les institutions, ils sont là. Mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas des forces vives qui vont apporter ce côté où l'homme doit être préparé spirituellement pour être en dialogue? Une préparation spirituelle pour que cet homme, dans son intériorité, ne voit pas l'autre comme un adversaire, comme un ennemi. Il le voit en toute sincérité comme un complice, comme quelqu'un qui peut coopérer avec lui malgré la différence. Et d'abord, il faut qu'il croie spirituellement que cette différence, il est tout à fait naturelle, comme il a été dit dans le verset tout à l'heure. Le mot de la fin, je le réserve aux religionnaires, les musulmans. Donc, on est aujourd'hui content de cet espace-là, et on voit que les musulmans, à travers toute l'Europe, ils ont de plus en plus de belles mosquées, spacieuses, bien construites, bien décorées. Ça, c'est très bien. Et bien révolue l'époque où les musulmans pris dans des caves, etc., dans des sous-sols. Cette époque a révolu. Mais est-ce qu'on ne doit pas sentir que nous, en tant que musulmans, c'est bien fait, nous place devant une lourde responsabilité. Et cette grande responsabilité, sa manifestation principale, elle réside dans le fait, la nécessité de préparer des générations qui seront porteuses de ces valeurs universelles de fraternité humaine. Bien sûr, l'extrémisme n'est pas réservé aux musulmans. Il existe dans toutes les religions. Il existe dans toutes les idéologies. Bien sûr, il ne trouve pas sa vraie origine dans la religion. Bien sûr, il y a d'autres causes géopolitiques, notamment, qui créent cet extrémisme. Mais il n'empêche que nous, musulmans, nous devons sentir que notre religion il a été traversée par un courant qui a falsifié les vrais principes de la religion. Un courant qui a favorisé le juridisme, qui a favorisé la superficialité et qui a créé des générations qui n'ont pas
cet enracinement dans la spiritualité de la religion musulmane, et qui sont dans la colère, qui sont dans la haine, qui voient l'engagement dans la religion, dans le rejet de l'autre, dans le vouloir d'exterminer l'autre. Donc il faut bien un travail en profondeur pour neutraliser ce courant, pour dessécher ses racines, pour que ces jeunes-là soient définitivement immunisés contre toute idée, contre toute tentation d'extrémisme. Il faut bien un travail bien en avant. Il ne faut pas attendre que les drames arrivent pour dire « Ah non, l'islam, c'est pas ça. » Oui, l'islam, c'est pas ça. Mais il faut travailler pour que ce soit vraiment le cas, pour que l'islam ne soit pas quelque chose qui peut accueillir ces formes de religiosité. Merci pour votre écoute et merci pour votre accueil. Grazie per il vostro ascolto e per l'accoglienza. Possiamo andare con la risposta? Vous savez, Paris et l'Île-de-France, c'est une grande ville, c'est comme un État, il y a 13 millions de personnes. Donc il y a des centaines de mosquées, des centaines d'églises, des centaines, des milliers d'associations, des milliers d'initiatives. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, chacun il voit le monde comme il veut. C'est lui qui veut voir le monde avec un œil noir, comme on dit, avec un regard noir, et que le monde est au bord du gouffre, d'une guerre totale, etc., il peut le voir comme ça. Celui qui peut voir les choses autrement, il voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Au lieu de tomber dans ce fatalisme, il faut faire quelque chose. Il faut être dans le travail positif. Il faut descendre à la réalité. Il faut prendre l'initiative. Il faut être dans l'entreprise. Il faut entreprendre quelque chose. Et là, il y a beaucoup d'espoirs qui jaillissent. Beaucoup d'espoirs qui jaillissent. Juste après les attentats de Paris, il y a beaucoup d'associations musulmanes qui ont pris l'initiative d'ouvrir les mosquées tout simplement. Et vous ne pouvez pas imaginer le monde qu'il y avait, et les rencontres qu'il y avait, et les dialogues qu'il y avait. Donc, il y a une réalité médiatique. C'est ma conclusion, c'est ma conviction. C'est pour ça que je vous fais une confidence. Moi, je ne regarde pas. On a en France beaucoup de chaînes d'information continue. Je ne les regarde pas beaucoup. Parce que ça me plonge dans le désespoir. Mais je vais travailler à l'extérieur. Je rencontre des chrétiens, des juifs, des athées. Je suis toujours dans cet esprit-là. Et c'est là que je tiens espoir que ensemble on peut faire beaucoup de choses, et on peut barrer à tous ces extrémistes de tous bords, je dis bien de tous bords. Il y a des extrémistes de tous bords qui veulent, par je ne sais quel symptôme, mettre le monde à feu et sang. Donc il faut résister tout simplement. On est là pour faire ça.